On va prendre l'avion. Oui, on va prendre l'avion. D'abord, Les Amants passagers aux commandes, c'est Pedro Almodóvar. Oui, et on retrouve un Pedro Almodóvar qui va chercher, en fin de compte, ces vieilles recettes movidiennes. Hein. On a cette espèce de joie très graphique, très colorée, très chamarrée. Donc il nous embarque dans un avion qui est un avion qui doit faire le vol Madrid-Mexico. Et je vous invite, PNC à vos portes, à embarquer tout de suite à bord de cet avion. On regarde. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Berasategui, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Por favor, presten atención. A continuación vamos a realizar una demostración sobre aspectos de seguridad de este vuelo. Observen que hay 8 puertas de salida, 4 a cada lado del avión. Cada una de ellas está señalizada con la palabra salida. En el lateral inferior de sus butacas o en el suelo a lo largo del pasillo hay unas luces que se iluminan en caso de emergencia marcando las vías de evacuación. Todas las salidas de emergencia, incluidas las ventanillas sobre las alas, disponen de una rampa inflable de evacuación. Los chalecos salvavidas se encuentran situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que sea necesario su uso. Gracias. Cada chaleco va alojado en una bolsa. Para extraerla, tire de la cinta roja que sobresale hacia adelante y para abrir la bolsa deberá romperla tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez abierta la bolsa, se tirará del chaleco, extendiendo. Bon, ça a l'air assez drôle. Est-ce que c'est une satire de la vie politique espagnole? Écoutez, il y a la vie politique espagnole à l'intérieur. Je crois que de toute façon, vous savez, Almodóvar domine un peu le cinéma mondial, fait partie de ce peloton de tête des grands artistes qui dominent le cinéma mondial depuis une trentaine d'années. Là, il essaie de revenir un petit peu à ses premiers amours, mais il le fait avec peut-être un désir. La loi du désir est moins forte, peut-être. Donc, c'est un peu plus forcé, c'est un peu plus articulé. On est dans cette espèce de faux rythme de navigation. C'est un peu homme voire homo au bord de la crise de nerfs, et c'est vraiment cette tension-là qu'il essaye d'introduire. C'est fait en même temps avec pas mal de poésie, avec une élégance certaine. Alors lui, il a tendance à dire ce que vous dites, c'est-à-dire de dire oui, je raconte mon pays. Je pense qu'il raconte un peu autre chose, un autre théâtre. C'est un petit peu un jeu de marionnettes assez élégant, avec des vrais moments de rire et des moments aussi de malaise. Voilà pour Les Amants passagers, le dernier Almodóvar. On a pris un vol Madrid-Mexico. Maintenant, on va faire un New York-Paris pour le dernier film d'Alexandre Castagnetti, qui est le chanteur du Dimanche. Ça s'appelle Les Amours et Turbulences. C'est avec Ludivine Sagny et Nicolas Bedos. Oui, alors là, c'est très différent parce qu'en fin de compte, c'est un dispositif au départ plus conventionnel. Hein, c'est une comédie romantique. Hein. La chanson du dimanche, c'est beaucoup de fantaisie, beaucoup de drôlerie et de la chanson aussi. Là, il y a une bande originale une bande musicale très riche, mais il n'y a pas beaucoup de chansons. Je vous propose aussi d'embarquer. Alors la compagnie s'appelle plus Peninsula, mais Cyrus, donc d'embarquer à bord, guidé par le steward Michel Villermo. On trouve Nicolas Bedos et Ludivine Sagny. On regarde. Voilà, ici. Ça va, j'ai pas 12 ans. Bonjour madame. Ok. Oh putain, c'est vrai qu'on va se faire chier. Excusez-moi, mademoiselle, je crois que c'est à vous. Ah, merci. Mademoiselle, on va pas un peu vite là? Bon, donc ils se connaissent et c'est son ancien petit ami, c'est ça? C'est ça, c'est son ancien amoureux, mais c'est un garçon épouvantable, c'est Nicolas Bedos. Donc, très volage, ça. C'est un garçon séducteur, méchant, cruel, qui ne peut pas garder de désir pour une femme pendant plus de 15 jours. Mais
c'est aussi un grand romantique, puisque c'est une comédie romantique. Et donc, on est tout à fait dans des codes de comédie romantique à l'américaine. Hein. C'est-à-dire, c'est l'idée de ce que les Américains appellent la comédie du remariage. Hein. Et Ludivine Sagnier est excellente aussi dans ce personnage plein de fantaisie. Moi, j'ai une grande tendresse pour les seconds rôles, au premier rang desquels Jonathan Cohen, qui joue le meilleur copain de Nicolas Bedos, Ouais. qui est un gériatre, qui est un rôle assez peu utilisé. On vient de le voir. Voilà. Il y a aussi Michel Villermoz, qui est un immense acteur de la comédie française, qui était un Cyrano absolument impérial, qui joue souvent avec les Podalides. Il y a ce mélange de gens, voilà, qui est Héberroyer, qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, le film n'a pas tout, là aussi des problèmes de rythme, mais il y a quand même une légèreté qui fait que c'est une comédie romantique tout à fait agréable. D'autres amants, d'autres amours, ceux des Perfect Mother d'Anne Fontaine et de leur garçon. C'est une adaptation d'un roman de Doris Lessing, The Grandmothers. Oui, c'est un tout petit roman. Hein. C'est une grosse nouvelle de Doris Lessing qui s'appelait donc effectivement Les Grands-mères. Ces grands-mères, bon, quand on sait que c'est Naomi Watts et Robin Wright, je veux dire... Vive les grands-mères, elles sont absolument magnifiques. Alors là, c'est quasiment une espèce de fable mythologique. On a deux déesses qui ont enfanté deux dieux grecs, parce qu'elles le disent d'ailleurs, nos fils sont des dieux grecs. Bon, elles s'aiment beaucoup toutes les deux, donc il y a tout un jeu autour d'une amitié amoureuse entre ces deux femmes. Elles vivent dans un endroit absolument enchanteur, qui est une espèce de paradis terrestre, une plage australienne où les enfants sont des surfeurs extraordinaires aussi, et elles vont coucher, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, avec le fils de l'autre. Mais je vous propose de voir les prémices de cette rencontre tout de suite dans un extrait. What's that? Oh, they're looking at pictures of themselves as nymphets. They're admiring their own beauty. Let's have a look. Hey, give it back. Steady on. Hold on, hold on. Wow. Oh, come on, give us a break. It was a long time ago. Time flies, doesn't it? I tell you though, we may have been prettier then, but I think we have much more character now. You know what? Yeah. She might be Yeah, right. that's true. Well, here's to our mothers. Thank you, my darling. Voilà. My Darling. Ça a l'air un peu de mettre mal à l'aise. Hein. J'ai vu la bande-annonce. Il ne s'est rien passé. Alors, il y a des gens que ce film choque beaucoup. Il y a des gens qui sont plus amusés. Moi, je trouve qu'on se laisse charmer, je dirais, par ce couple de mères qui a une espèce de jeu amoureux, une conscience du temps réel, et en même temps il y a cette dimension mythologique. Bon, il y a des symboles, la pomme d'Apple d'ailleurs, et puis cette pomme coupée en quatre, de ce fruit défendu qui est dévoré et croqué. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes. On saura quoi aller voir au cinéma cette semaine. Merci Alain. Je vous rappelle les principaux titres que nous développons